Hola les padistos, aujourd'hui vidéo un peu différente, vidéo entraînement. Vous m'avez beaucoup demandé comment se passaient mes entraînements, comment ça se déroulait sur mes cours indiv. Voilà, aujourd'hui petit cadeau, séance d'entraînement avec mon coach Pablo Aima, sélectionneur de l'équipe de France. Vous allez le voir, les prochaines vidéos seront folles, on a un peu de retard mais on prépare les vidéos du Major de Roland Garros. Ce sera fou, c'est le plus gros tournoi de l'année. Ça va arriver très vite, donc abonnez-vous, mettez aussi la petite cloche pour être averti quand les vidéos sortiront. Aujourd'hui, vidéo entraînement, pas mal de défense, pas mal de transition du fond vers le filet. C'est ce que j'ai bossé aujourd'hui avec Pablo. Vous le verrez, il y aura pas mal de petits tips, pas mal de petits exercices qui vont vous permettre de progresser, en tout cas moi qui m'ont bien aidé. C'est toujours un grand plaisir de m'entraîner avec Pablo. Ça a été l'entraîneur de Benjamin Tison en train de Scatena. Il entraîne aujourd'hui Ustero qui est numéro top 15 mondial chez les filles, donc c'est un très bon entraîneur. Vous le verrez, il dit plein de choses hyper intéressantes. J'en dis pas plus et je vous laisse avec l'entraînement. Vamos. Allez l'équipe, début de cet entraînement. Allez vamos les gars, on va bosser la transition. Voilà, comme je le dis, on va bosser la transition. J'ai pas mal parlé avec Pablo en ce début d'entraînement. Ça faisait un petit moment qu'il m'avait pas vu, donc voilà, ça va être c'est vraiment quelque chose que je dois améliorer dans mon jeu. Quand je dis transition, c'est partir du fond et comment je viens au filet pour arriver dans de bonnes conditions et avoir une volée facile ou du moins reprendre le filet. Donc c'est tout ce qu'on va voir, pas mal avec des chiquitas. Vous allez voir un placement un peu plus avancé aussi. Enfin, il y aura pas mal de trucs assez sympas. On commence par un échauffement assez tranquille où déjà tout de suite voilà, et Pablo il essaye d'en mettre, pas mal à la volée pour commencer. On va essayer de me faire jouer pas mal avec les vitres. Voilà, toujours ma double vitre qui m'embête beaucoup. Et là, il va commencer à jouer beaucoup dans mon coin. C'est toujours une zone qui m'embête énormément. Et ça va être vachement important de travailler. On va pas mal le faire dans cette séance. Voilà, essayer de très vite. Ah, je suis obligé de jouer en bas. Je peux monter, je peux faire des chiquitas, je peux faire des trucs. Je vais essayer de gagner le point en jouant en bas. Ok, voilà. On ouvre un peu la situation où là vraiment je dois essayer de gagner le point. J'ai le droit de monter, à voir comment je m'en sors. Je peux faire des chiquitas. Je crois que j'ai pas le droit de lober par contre. Je peux venir fort. Et par contre, voilà, si je viens fort, attention, la volée qui arrivera encore plus vite. Et il faut vraiment trouver son. Voilà, ça c'est très bien joué. Il vient à la grille par contre. Essayer de venir en chiquita, c'est vraiment hyper important. Voilà, en fait, cette chiquita au milieu, comme je viens de faire, elle est vraiment incroyable parce qu'elle permet de fermer complètement les angles. Pour résumer un peu, on bosse la transition. En fait, il veut que j'arrive à gagner le point, enfin récupérer le filet en jouant en bas. Et ça, c'est hyper important quand on joue dans des conditions où la balle sort très vite. De pouvoir venir en chiquita, venir coller, venir jouer vite au corps, ensuite venir coller si la volée flotte. Et il en met beaucoup, hein. Vous avez vu, il joue bien le Pablo. Mais il m'a dit que quand les balles arrivaient sur la grille, je paniquais trop. Alors qu'en fait, j'ai le temps, quoi. Donc voilà, on va bosser ça encore. Allez. Ouais, on va faire pas mal toutes les balles qui arrivent sur la grille parce qu'il trouve que je suis tout le temps un peu en arrière, sur la jambe arrière. Et c'est vrai, il veut, petit point technique, il veut que vraiment que je baisse mes épaules vers l'avant et que j'ai la tête très proche de la balle et très proche de la grille. Ça va me permettre au dernier moment, comme le rebond sur la grille fait un peu n'importe quoi. Ma cerca de la bola. C'est ce que je dis là. Il dit que je suis tout le temps en arrière sur cette balle. Voilà, que je garde la tête vraiment très proche de la balle pour au dernier moment avoir la raquette proche de moi et pouvoir gérer si la balle monte ou descend. Ça c'est hyper important parce que c'est des balles qui arrivent assez régulièrement, des balles, des petites volées grilles comme ça. Donc c'est important de savoir bien les gérer, quoi. Voilà, et encore une fois on essaie de passer plutôt en bas. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que moi je galérais. Petit geste, quoi, juste à toucher devant. Voilà, juste faire un tout petit geste. Je galérais dans des conditions vraiment lentes, vraiment rapides, pardon, où il faut essayer de reprendre le filet, trouver des solutions sur des balles, plutôt avec des chiquitas, plutôt avec des transitions vers le bas ou fort au corps. Voilà. Là, c'est déjà un peu mieux. Elle me dit c'est Bella qui fait comme ça. Bella, donc, là, forcément. Comme Bella, exactement. Sur la grille. Comme Bella. Donc là, il m'envoie au panier, soit des balles au milieu où je dois essayer vraiment de revenir très vite pour la relober ou la rejouer en chiquita, soit des balles sur la grille où, comme je vous l'ai dit, je dois essayer d'avoir la tête très proche et voilà, pouvoir très vite me dégager de la trajectoire. Et vous avez vu mon placement? On dit ouais, c'est pas top de se replacer devant la ligne, mais sur des balles comme ça, après avoir fait une chiquita, généralement c'est je fais ma chiquita, ensuite je viens me placer les deux pieds devant la ligne et là je peux très vite aller soit vers la grille, soit revenir derrière si jamais la balle elle passe au milieu. Écoutez.
Cuando bota medio así, hay que tirar el cuerpo rápido, porque esa asegura. A veces tienes un pelín más de tiempo, porque bote puedes elegir. Si. Ah, il dit vraiment de faire un tout petit geste, quoi. C'est même pas vraiment un geste. Ouais, très proche de la grille. J'essaie de tout relayer, et soit la balle des fois elle passe au milieu. Voilà. Et ce qu'il m'a dit juste avant, il m'a dit quand la balle touche la grille, si jamais elle est basse ou elle retombe ou elle est très dure à jouer, hop, je fais juste un tout petit geste devant moi sur la volée de revers ou sur le corps de mon adversaire qui est au filet. Et si jamais elle remonte un peu, là je peux la relober parallèle. Mais jouer parallèle, c'est hyper important pour fermer les angles, réorienter le jeu sur mon partenaire qui sera dans une situation un peu plus tranquille. Là je me place comme si je venais de faire une chiquita. Voilà. Après une volée de transition, après une chiquita, je viens au filet par exemple si elle est bien jouée. Et là il me déplace au maximum. Si elle passe au milieu, je dois essayer de bien reculer très vite pour essayer de la relober. Et mon objectif, c'est de tout relayer. Tout relayer, c'est hyper important. Relayer au maximum. C'est ce que je dis. Vraiment que je fasse un saut vers l'arrière. J'ai l'intention de tout relayer. Si elle passe, bon, je me démerde. Et si elle passe au milieu à gauche, il faut vraiment que je fasse comme un saut pour très vite reculer et pouvoir la jouer. Voilà, là, allez, je suis lent, je suis très lent. Allez, encore. Ça, c'est des balles qui sont importantes parce que c'est des balles que je rencontre souvent, moi qui aime bien me projeter au filet quand même. Il veut que je sois plus un peu killer comme il dit, à vouloir la prendre de volet et gagner le point. Parce que juste le fait de la jouer et de la reprendre de volet, là je suis obligé d'être hyper, les balles vont vite. Si elle arrive sur la grille, voilà, je la pousse juste devant moi. Et là je recule très vite pour la relober. C'est bien joué, si la balle flotte un peu, je réavance. Allez, même chose, sauf que des fois il m'envoie une sorte de boost et je dois avancer et le détruire, quoi. Ouais, il veut vraiment que sur des balles un peu, sur des balles un peu flottantes, vraiment que j'aille vraiment vers l'avant. En fait, c'est vraiment un exercice de jeu de jambes, de déplacement, hein. Et c'est un exercice hyper important. Aller très vite vers l'arrière en orientant la jambe gauche vers l'arrière. Aller soit très vite vers la grille en vraiment me baissant très proche de la grille, ou alors dès que je vois qu'elle flotte, venir très vite vers l'avant, pareil en mettant ma jambe gauche vers l'avant pour venir la voler. Et c'est super dur d'avoir comme première intention la bonne intention. Allez, j'ai toujours cette intention de tout relayer. Allez, voilà, et là je vais vraiment vers l'avant. C'est hyper important quand il y a une volée une balle un peu neutre qui arrive, d'aller avancer sa jambe avant. C'est-à-dire que si c'est une volée de coup droit, je vais venir avancer la jambe gauche pour gagner du temps. Si c'est une volée de revers, je vais venir avancer la jambe droite, moi étant gaucher évidemment, pour gagner du temps pareil. Et là c'est mieux. Hein. Si c'est dur sur la grille, je ne me prends pas la tête, je la touche devant moi. Et après je peux y aller. Ok, très bien. Et là, il dit que je mets toujours un petit temps de latence avant d'avancer pour aller prendre la balle au-dessus du filet, parce que l'objectif forcément c'est d'aller voler cette balle au-dessus du niveau du filet. Allez, il veut, et techniquement il veut vraiment que j'ai la raquette au-dessus de la main, au-dessus de la balle, pardon. Donc avoir une raquette très haute pour pouvoir la frapper de haut vers le bas et pour lui mettre pas mal d'effets, pas mal de vitesse et qu'elle soit presque impossible à défendre. Et là encore une fois, je mets une demi-seconde avant d'avancer. Voilà, je suis rôti complet là, et là je vous le dis. Voilà. Et il me dit d'essayer de trouver voilà, comme je le fais là, de trouver les grilles. C'est hyper, changer de direction sur la grille, sur une balle d'attaque, c'est hyper intéressant. Ça permet vraiment de déstabiliser l'équipe adverse. Allez, il veut que j'avance et que j'aille frapper toutes les balles au-dessus du... Il veut vraiment qu'on avance à chaque fois avec sa volée, quoi. Il veut que quand je fasse une chiquita ou... Bref, quand j'ai envie d'aller au filet, plutôt après une chiquita, j'ai vraiment cette envie de sauter sur la balle, quoi, et de la voler. On va faire la même chose là, je vais rester au même chose qu'au début. Je vais être au fond, je dois jouer qu'en bas et je dois essayer de récupérer le filet en bas cette fois-ci. Et il va avec toujours cette envie d'aller voler dès que je monte, de tout voler. Et puis si la balle touche la grille, je sais quoi faire. Allez, on refait la situation du début où on est en situation un peu de point. Il commence un engagement sur une double vitre que je déteste. Et après, c'est à moi de trouver des solutions pour venir allez. Allez, mon jeu. Là, physiquement, je ne vais pas vous mentir que c'est vraiment dur. Je suis obligé de mettre beaucoup d'intensité parce que toutes les balles sont très compliquées. Et encore, je trouve que je ne suis pas assez bas sur les jambes. Toutes les balles qui sont au fond de la piste que je dois jouer en défense, il faut vraiment que je sois extrêmement bas avec elle. Voilà, c'est mieux.
C'est bien joué ça. Et là, ça remonte un tout petit peu. Voilà, la chiquita au milieu. Et je peux terminer. C'est très bien. Cette chiquita au milieu, elle est parfaite. Elle ferme les angles. Elle me permet de monter dans de bonnes conditions. Et après, voilà, de pouvoir ouvrir sur la volée de coup droit. Il reste bas. Bien. Ah, c'est dommage. Ça s'échappe. Donc, quand je reste bien bas, je ralentis au milieu, je viens très vite vers l'avant et ça me permet d'ouvrir, encore une fois, la volée de coup droit. Ça, c'est une situation qu'il faut absolument que je répète beaucoup en match, hein, parce que c'est vrai que, un peu inconsciemment, les chiquitas, on a un peu envie de les faire dans les espaces libres, soit très croisés, soit très parallèles, alors qu'au milieu, c'est ultra efficace. Ça ne va pas forcément faire gagner le point, si on la joue très bien croisée et qu'elle touche la grille. Ça va plutôt faire gagner le point. Là, ça ne va pas nous faire forcément gagner le point. Par contre, ça va nous emmener au filet dans une très bonne condition. Petit match en 10 avec la même chose. Même exercice. Il faut que je passe, que j'arrive à récupérer le filet en passant par en bas. C'est bien joué ça. Allez, 2-0. Non, avance. Elles me font très mal. Dès que la balle fait vite du fond, plus vite latéral, c'est vraiment ce qui m'embête beaucoup. Et là, je vais en filet. Il dit que je peux l'avoir quand il est un peu dur là. Je pense qu'il n'est vraiment pas facile. Si c'est dur, je ne prends pas la tête. Hein. Si la balle elle est très dure, très basse, je joue fort au corps. C'est plus simple de remettre une balle avec beaucoup de vitesse et surtout ça permet peut-être d'avoir une volée ensuite un peu plus neutre. Et là par contre, dès que j'ai une volée un peu plus neutre, voilà, je vais me projeter vers l'avant avec une chiquita, c'est très important. Il faut vraiment vous dire que la chiquita, les mecs, c'est un coup d'attaque, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire une chiquita sur une balle super difficile. Moi, si c'est dur là, je la remets tout simplement fort sur son corps et par contre, dès que j'ai une balle un peu plus simple, là je vais en chiquita, c'est très bien joué cette séquence. 4. Il y a 4 partout. Et on pousse très vite vers l'avant. Allez. Il faut que je sois vraiment... Oh, dommage. Ouais, c'est bien fait. Hein. J'essaye de le bouger. Ah, c'est dommage, je force un peu. J'essaye de le bouger beaucoup dans son demi-terrain. Pardon. Et là, j'ai une volée flottante. Je décide d'y aller en force. Je reprends le filet. Et là, il faut que je sois hyper présent. Ouais, je dois pas en fait. C'est toutes ces balles-là qui souvent passent pas mal au milieu. Je dois vraiment essayer de sentir ce que va faire l'adversaire quand même. Parce que quand on regarde Cuello, en fait, tu as l'impression qu'il mesure 4 mètres de large et que rien ne peut passer, quoi. Il faut un peu que les adversaires aient cette impression-là. Et c'est pas trop le cas en fait. Je suis pas assez dans l'anticipation, savoir un peu ce qui va se passer. Encore une fois, c'est dur, je joue en bas, assez vite. J'essaie de ralentir. Là, je rejoue vite. Je tourne. Ouais, dommage. C'est mieux là déjà en double vitre, hein. Vous l'avez vu, je rate quand même beaucoup moins. J'arrive à me dégager. Ah, ça remonte un peu. Oh, la demi-volée. Allez, allez encore. Allez, mon jus. Ouais, la chiquita Milo, elle est bien jouée. C'est parfait. Et vous l'avez vu, une fois que j'ai fait une chiquita, c'est assez compliqué. Là, j'ai avancé. C'est assez compliqué pour lui de la relober. Donc, du coup, ça me permet de pouvoir très vite me projeter vers l'avant. Et si la volée flotte un peu, je peux la prendre au-dessus du niveau du filet. Allez, encore. Non Elle est belle celle-là. Je suis dans le dur là. J'en ai fait des droites-gauche. Allez, encore. Oh, je peux pas. 8. Allez, forcément. Dès que la balle flotte un peu, c'est dur. Allez, 8 partout. Je m'accroche. Il veut que j'ai les deux pieds l'un devant l'autre là pour quand je le vois préparer. Ouais, il me dit, pour que je sois prêt, si jamais ma défense est un peu haute, pour que je sois prêt à avancer, il veut vraiment que j'ai les pieds décalés avec un pied devant l'autre, comme ça, si jamais il frappe fort, je peux directement aller vers l'avant. Alors que moi, j'ai tout le temps les pieds l'un à côté de l'autre et en fait, j'ai un pas de retard pour ensuite avancer. Oh là là, qu'elle est belle. Que buena! 19. 19. Allez.
La double vitre. Bien joué, volet de revers. Oh, Je pardon. rejoue au corps. Je rejoue plein corps. Allez mec, je suis rôti là. Complètement. Allez, un peu de ce match là. Allez, victoire 11-9. On termine par un peu de ce match. Voilà. Pour terminer la séance, très beau début de panier. Après, physiquement, là, c'est très dur. Hein. Je vais vous dire que là, j'étais vraiment dans le. Je me rappelle, j'étais vraiment dans le très dur. J'essaye de. En Vibora, ce que j'essaye de penser, et ce qui est hyper important pour moi, c'est d'avoir les deux bras très hauts. Souvent, mon bras droit, mon bras libre, je le monte vraiment pas assez. Je le mets entre la perpendiculaire et la parallèle. Et du coup, au final, j'ai pas un bon plan de frappe. C'est vraiment important de garder le bras très haut, même si on va pas la frapper le plus haut possible, vu que c'est une Vibora. C'est hyper important d'aller mettre ce bras droit très haut, et du coup, ça va aussi amener la raquette beaucoup plus haute. Hyper important d'avoir la raquette haute. Un peu de par 3. Là, j'ai vraiment pas les cannes. Bon, ça c'est là, mais j'ai vraiment pas les cannes pour faire des par 3. Par 3, c'est pareil. Hein. Très important d'aller préparer haut pour aller ensuite frapper le plus haut possible. Parce que pour le coup, sur un par 3, il faut essayer d'aller frapper la balle le plus haut possible pour lui donner beaucoup d'angle pour que la balle redescende, puis vraiment remonter après sur la vitre. L'objectif, c'est vraiment d'aller essayer de jouer le plus haut possible sur la vitre adverse pour que la balle remonte. Sauf si vous avez peut-être vu des fois quand les top players se matchent de très loin, ils prennent le bas de la vitre parce qu'avec l'effet et la vitesse, la balle va remonter énormément. C'est uniquement quand on va se matcher très loin. Voilà, ça devient compliqué. Hein. Les zones ne sont pas bonnes, j'essaye de se match sauter alors que j'ai plus un jus. Elle est belle celle-là, elle remonte pas du tout. Ça, c'est pas évident aussi. Ça, c'est un coup que je maîtrise vraiment pas bien, c'est d'avoir le timing de sauter et pouvoir la frapper en l'air. Encore, c'est mieux. Hein. Oh, elle est belle celle-là. Je me rappelle, il y a 6 mois, vraiment, j'étais incapable de toucher une balle en sautant. Je suis complètement rôti, mec, je peux plus. Et puis, on le voit aussi dans mon gainage. Hein. Je suis plus du tout gainé à la frappe, j'en mets plus du tout. Allez, mon jeu, les dernières forces. On va la chercher haute. Là, vous l'avez vu, j'ai mon coude qui descend un peu et du coup, j'ai pas un plan de frappe optimal, je pense. C'est vraiment ce défaut que j'ai aussi du tennis. Et bon, celui-là. C'est que j'ai le coude qui descend beaucoup et du coup, je suis obligé de remonter énormément pour la frapper haute. Une petite séquence avec de la volée après le smash. Et je crois qu'on est bon. Fin d'entraînement équipe, j'espère que vous avez kiffé. On a vu pas mal de trucs, de la défense, de la double vitre, des transitions, pas mal de transitions vers l'avant. Comment je peux reprendre le filet en partant du fond quand je joue soit des adversaires qui se matchent très bien, soit dans des conditions très rapides où le par 3 est vraiment simple. C'est hyper important d'avoir plusieurs solutions, plusieurs cordes à son arc, si je puis dire. Mais voilà, on a bossé pas mal de trucs aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé, dites-moi justement en commentaire si vous kiffez ce genre de vidéo. Moi, ça m'a fait bien plaisir. Abonnez-vous évidemment à la chaîne, mettez la petite cloche aussi pour recevoir les prochaines vidéos. Les prochaines vidéos seront folles, c'est le Major, le Grand Chelem à Roland-Garros, ça va arriver très vite. Donc soyez présents l'équipe, j'espère comme d'hab que vous avez kiffé. Envoyez le petit like et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.